Mon Dieu, moi je crie à toi ce matin, Seigneur. Mon Dieu, moi je crie à toi ce matin, Seigneur. Mon Dieu, moi je crie à toi ce matin, Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, ma sœur Audrey d'Italois. Shalom, ma sœur Fifam. Shalom, bien-aimé, vous qui êtes connectés. Promesse et Laka, shalom à vous. Shalom, peuple de Dieu. Maman Monique, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons, soit avec nous. Je m'excuse pour la voix. Vous-même, vous connaissez, vous qui habitez avec moi ici en France, tantôt il fait froid dehors et quand on accentue un peu les chauffages, les changements de température, des fois ça joue sur notre vocal. Shalom à vous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, règne dans nos maisons. Même si la voix elle est rauque, cela n'empêchera pas qu'on puisse glorifier notre Dieu. Ça n'empêchera pas qu'on puisse parler de sa part. Ça n'empêchera pas qu'on puisse élever Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur de notre vie. Lui qui est notre cachette la plus sûre en cette fin de l'année. Il nous protège, il combat pour nous, il nous épargne de tous les risques, de tous les dangers. Il mérite l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je vais élever Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Zacharie 4, soyez bénis. Shalom de là où vous êtes connectés. Quand je vais élever ma voix pour adorer Jésus-Christ, pour l'élever dans ces programmes hôtels de prière, vous aussi de là où vous êtes, élevez votre voix, commence à prier, commence aussi à adorer, parce que nous sommes à l'hôtel de prière. Bien sûr, nous écoutons la parole, mais l'objectif aussi principal, l'un des objectifs principaux, c'est la prière. C'est pourquoi je vais prier pour commencer, bien-aimé. Parce que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est par sa grâce que nous sommes là. C'est pourquoi je vais prier que Dieu bénisse Charline. Sois bénie de là où tu es connecté. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je bénis encore ton nom, je te rends grâce ce matin parce que tu es bonté pour nous. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta bonté que tu n'arrêtes de renouveler pour tout un chacun de nous. Tu es celui qui renouvelle ta bonté pour nous. Chaque jour, tu prends soin de nous. Nous te disons merci. Merci parce que tu es un bon Père. Tu es le Dieu qui ne nous délaisse pas. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Nous voici encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est par ta grâce que nous sommes là. Tu nous as réveillés encore aujourd'hui. Là où nous sommes vers la fin de l'année, tu es celui qui nous a cachés. Tu es celui qui est toujours avec nous. Tu es celui qui ne nous a jamais délaissés. Tu renouvelles ta bonté chaque matin. Et nous voici encore aujourd'hui. Père, nous venons élever ton nom à ce programme hôtel de prière. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit magnifié. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré. Père, mon âme t'adore. Mon esprit t'adore. Mon corps t'adore. De la même manière, Seigneur, tu es celui qui cache, tu es celui qui protège mon âme, mon corps, mon esprit. Oh mon Dieu, si je suis en vie, c'est pour t'adorer. Ce n'est pas les morts qui vont t'adorer, ce n'est pas les morts qui vont te louer, ce n'est pas les morts qui vont te célébrer, c'est nous les vivants, Seigneur, parce que tu es celui qui nous cache, tu es celui qui nous cache sous tes ailes, tu es celui qui nous protège pour que nous puissions nous réveiller, nous puissions être en vie, afin que nous puissions t'adorer. C'est pourquoi je viens t'adorer ce matin, je viens te glorifier, oh mon Dieu, je viens te magnifier, oh le Dieu de mon salut, car il n'y a point d'autre Seigneur comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu qui n'échoue jamais, tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas, tu es le Dieu qui ne nous délaisse pas. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce, oh le Dieu de mon salut. Père, il y a d'autres qui s'appuient sur leur argent, il y a d'autres qui s'appuient sur leurs agences des assurances, il y a d'autres qui s'appuient sur leurs marabouts, il y a d'autres qui s'appuient sur
sur leur médium, mais nous nous appuyons sur Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, le véritable Dieu. C'est lui qui est venu nous sauver, c'est lui qui est venu nous racheter, c'est lui qui est venu nous montrer les droits chemins. Nous qui étions errants, nous qui étions comme les gens sans les brebis sans berger, mais c'est dans ton amour, Seigneur, que tu es celui qui nous a envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Quel amour grandiose pour venir nous sauver, nous les pécheurs que nous sommes. Jésus-Christ est venu nous sauver, il est venu nous établir, il est venu nous donner la domination, le courage et l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi, les puissances des maladies, les puissances de la mort, les diables et ses acolytes. Nous avons l'autorité sur lui. C'est pourquoi par les noms puissants de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens m'élever pour repousser loin de nous tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est des maladies, tout ce qui est des morts, que cela soit repoussé en cette fin de l'année, tout ce qui est des accidents, que cela soit repoussé au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est d'envoûtement, que cela soit repoussé au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction, toutes les antennes sataniques, les antennes sorciers, les cabales qu'ils ont levées dans les maisons, je m'en vais envoyer le feu. Bien-aimé, envoie le feu dans ta maison. Toutes les antennes sorcières, que cela prend feu. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, que cela prend feu. Commence à envoyer le feu dans ta maison, dans tous les coins de ta maison, que le feu dévorant puisse se consumer. Les radars sorciers, les radars sataniques, les radars maléfiques, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer cela, puisse se consumer, que ça soit dans les coins de ma maison, tout ce qui est des antennes maléfiques, des maisons sataniques, tous ceux qui sont venus élevés dans vos maisons, que cela prend feu, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans notre vie, aucun projet du diable ne va réussir dans notre vie. Père de grâce, pécheurs que nous sommes, tu es celui qui a accepté de mourir sur la croix pour que nous puissions être justifiés. Laisse que ton sang nous justifie ce matin. Yahweh, ne nous regarde pas directement parce que nous ne méritons pas. Ne nous regarde pas directement parce que nous ne méritons pas. Nous sommes pécheurs. Ici à l'hôtel de prière, tout le monde, nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs de tous les jours, de chaque instant. Nous t'avons offensé, que ce soit dans nos actes, que ce soit dans notre parler, que ce soit dans notre comportement. Oh Père, nous sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Avant que les diables viennent nous accuser, nous-mêmes nous acceptons que nous avons péché contre toi. Seigneur, dans ta grande miséricorde, ayez pitié de nous. Dans ta grande miséricorde, pardonne ma bien-aimée, pardonne mon bien-aimé, pardonne les membres de notre église, pardonne ma famille, pardonne les membres de l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous en cette fin de l'année. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons cheminé avec toi, mais plus nous avançons, plus nous ne changeons pas. Il y a toujours la colère qui nous anime. Il y a toujours des choses maléfiques qui nous animent. Il y a toujours les commérages qui nous animent. Tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ en cette fin de l'année, Seigneur, nous demandons que tu puisses nous laver, que ton sang puisse s'enlever. Tout ce qui est de colère, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans la vie de tout un chacun de nous. Oh, que le sang de Jésus-Christ nous lave. Laisse que nous devenions de nouvelles créatures. Quand nous allons entrer en 2023, Seigneur, que tu nous donnes la forme qui te plaît, que tu nous brises, que tu nous façonnes, parce que c'est toi qui es le véritable potier. C'est toi qui donnes la forme qui te plaît. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je viens implorer, je viens te demander, je viens intercéder, afin que si à l'hôtel de prière, que tu nous donnes un cœur qui te plaît, que tu nous donnes les pensées qui te plaît, que tu nous donnes les langages qui te plaît, que tu nous donnes la forme qui te plaît, la forme digne des enfants de Dieu, le cœur digne des enfants de Dieu, les langages dignes des enfants de Dieu, que l'année prochaine, que nous puissions porter les fruits de l'esprit, là où il y avait la colère, Seigneur, que tu changes cela avec la douceur, là où il y avait la colère, que tu changes cela avec la tempérance, là où il y avait la colère, que tu changes cela avec les maîtrises de soi. Oh mon Dieu,
Que l'année prochaine, que nous puissions porter les 9 fruits de l'esprit. Que les 9 fruits de l'esprit soient tangibles. Quand on nous regarde, que notre comportement soit un témoignage. Que notre comportement soit l'évangélisation. Que notre comportement puisse évangéliser les voisins, puisse évangéliser les prochains. Que notre comportement change. Nous qui sommes à l'hôtel de prière tous les jours, nous qui sommes dans la Nouvelle Jérusalem tous les jours, Seigneur, que tu nous changes. Parce que là où nous sommes dans ta présence, bien aimé, quand je prie, tu pries aussi. Là où nous sommes dans ta présence, oh mon Dieu, ce n'est pas seulement les discours persuasifs, mais que ce soit la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable de nous changer. Lui qui vient guérir les cœurs brisés, il est capable d'enlever la colère et remplacer par la tempérance. Que sa puissance puisse nous changer. Que sa puissance, la puissance du Saint-Esprit puisse nous changer, enlever la colère en nous, ôter la colère en nous, ôter tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous fait toujours reculer, tout ce qui nous empêche d'entrer dans notre destinée, tout ce qui nous empêche de palper notre bénédiction. C'est à cause de la colère, c'est à cause de ces problèmes de commérage, c'est à cause du vol, c'est à cause de ces péchés-là. Mais Seigneur, tu es venu nous sauver. Tu es venu nous délivrer. Tu es venu nous sauver par ton sang. C'est pourquoi, Seigneur, que l'année prochaine, que nous devenions des nouvelles créatures. Ici, à l'hôtel de prière, que nous puissions avoir des témoignages. Que moi, j'étais colérique, mais aujourd'hui, je suis devenue douce. Moi, j'étais ceci, qu'aujourd'hui, que nous puissions être capables de porter les 9 fruits de l'esprit. Et que Dieu puisse nous remplir de l'amour, l'amour du prochain. Que je puisse aimer mon prochain, que je puisse aimer mes bien-aimés, que je puisse aimer mes bien-aimés dans le Seigneur, ma famille biologique, mon voisin, tout être humain, que je puisse avoir de l'amour, l'amour du prochain, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Chantal, que Dieu te bénisse. De là où tu es connecté, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom encore dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici à l'hôtel de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que nul n'est venu dans sa présence et resté de la même manière qu'il était venu. Si tu es venu à l'hôtel de prière avec des soucis, avec des problèmes, avec des chagrins, que Dieu te remplisse, de la paix. Que la paix règne dans ton cœur. Que Dieu bénisse ma sœur Jackie, de là où elle est connectée. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie, de là où elle est connectée. Virginie Chinguta, soyez bénie. Que Dieu bénisse Anita de Souza. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Capitaine. Soyez bénie. Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Veuillez m'excuser, c'est la période. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore. Shalom, shalom. Soyez bénis. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Alors cette semaine, nous sommes, que Dieu bénisse Maman Mapassa, soyez bénis. Zacharie 4, soyez bénis. Ma sœur Audrey d'Italois, soyez bénis. Ma sœur Laetitia, de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Fille-femme Brito, en cette fin de l'année, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de parler sur ma cachette la plus sûre, dans 1 roi et quelques. Alors nous avons dit hier qu'il y a d'autres personnes qui s'appuyaient sur les agences des assurances vie, sur les agences des assurances à tout risque. Donc, ils s'appuient sur les médiums, mais nous avons trouvé notre refuge. Nous avons trouvé notre demeure.
l'assurance la plus sûre de la vie, les demeures les plus sûres de la vie. C'est pourquoi hier, nous avons parlé, que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Hier, nous avons parlé, que Dieu bénisse Audrey. Soyez bénis, que Dieu bénisse Promesse Elaka. Laetitia, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prié sur le psaume 91, 91. Que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons vu comment l'ombrage de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu bénisse Bazar de Queen, que Dieu te bénisse. Nous avons vu comment l'ombrage de notre Seigneur Jésus-Christ nous rafraîchissait. Quelles que soient les situations qui peuvent s'élever dans notre vie, quels que soient les stress, les angoisses, des problèmes qui peuvent résister dans notre vie, mais quand nous avons une cachette, la cachette la plus sûre, nous nous mettons sous l'ombrage des ailes de notre Dieu. Ça nous rafraîchit. Même si cette situation t'est stressée, tu dégoulinais, mais le fait de s'asseoir sous l'ombre de sa main puissante, ça va te rafraîchir, ça va te rassurer. C'est pourquoi notre plus belle assurance, notre meilleure assurance, à laisser même à nos enfants, à laisser même en héritage à nos familles, c'est notre Dieu. C'est notre Jésus-Christ. C'est pourquoi nous cheminons avec lui. C'est pourquoi nous avançons avec lui. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, nous allons continuer. Nous sommes toujours vers la fin de l'année bien-aimée, car il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse que cette fin de l'année soit meilleure pour tout un chacun de nous. Que cette fin de l'année soit meilleure pour tout un chacun de nous. Si nous avons commencé avec les afflictions, moi j'ai commencé avec la maladie, mais laisse que cette fin de l'année soit meilleure pour tout un chacun de nous. Que cette fin de l'année soit meilleure pour tout le monde. Que ce soit à l'hôtel de prière, que ce soit dans l'église de la Nouvelle Jérusalem, que cette fin de l'année soit meilleure pour nous. Elle est vraiment meilleure parce que nous sommes dans la bonne place. Nous sommes dans les bons demeures. Nous sommes dans l'ombre de ses ailes. Il nous rassure, il nous garantit et il nous donne la confiance. Bien aimés, nous allons lire une histoire aujourd'hui. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Nous allons lire une histoire dans Exode 2, les versets 1 à 8. Comme d'habitude, on lit, on prie, on parle et on continue. C'est comme ça à l'hôtel des prières. Bien aimé, c'est l'histoire de Moïse. Tout le monde connaît ça. L'histoire de Moïse. Mais ce qui nous intéresse, c'est par rapport à notre thème, la cachette la plus sûre. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Zacharie 4 et Laka. Que Dieu te bénisse, Maman Yvonne. Bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de Moïse. Ce qui nous intéresse, tout le monde connaît Moïse, c'est le libérateur. Que Dieu bénisse ma sœur Véro. La grâce est divine. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Soyez bénis. Bien aimé dans le Seigneur, Exode 2, versets 1 à 8, que Dieu bénisse Laura, que Dieu bénisse Promesse. Ça nous parle de la naissance de Moïse. Maintenant, pour comprendre bien cette histoire, si vous lisez à partir du verset 1, Exode 1, vous allez voir la souffrance des peuples israélites en Égypte. Ils étaient des esclaves. Alors par rapport à ça, il y avait un décret qui était levé dans ces pays-là. Il y avait Pharaon qui était le roi, mais ce n'était pas le Pharaon qui était avec Moïse et qui était avec Joseph. Le Pharaon qui était le roi Pharaon qui était avec Joseph, lui c'était un Pharaon qui était de bon cœur. Mais il était décédé, ça c'était l'autre, le deuxième Pharaon. C'est comme par exemple, toi tu t'appelles Elikia, le nom de votre famille c'est Elikia. Tu vas voir ton fils s'appellera Elikia, l'autre s'appellera le même nom. Et là maintenant, celui-ci qui a fait souffrir les enfants d'Israël en Égypte, c'était le deuxième pharaon, qui était méchant de cœur.
méchant de nature. C'était le deuxième pharaon. Que Dieu bénisse Laura de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, alors ce deuxième pharaon-là, il avait élevé un décret. Parce que pour lui, le problème, il disait que si on laisse ces esclaves en train de se reproduire, ils vont croître et au moment de la guerre, ils risquent de nous assujettir. C'est pourquoi nous devons les empêcher de croître. Ça, c'est au chapitre 1. Nous devons les empêcher de croître. Maintenant, ce que nous, on va faire, ça, c'est le décret que Pharaon avait levé. Il a dit, nous allons tuer tous les mâles. Nous allons tuer tous les mâles. Donc, tous les fils, les garçons seront mis à mort dès l'enfance. Donc, à la naissance directement, dès qu'on voit que c'est un enfant, on les tue. Et c'est un garçon, on les tue. Si c'est une fille, on les laisse. Maintenant, c'est la naissance de Moïse. Bien-aimés, nous allons lire cette histoire de Moïse parce que ce qui nous intéresse ici beaucoup plus, c'est la cachette. La cachette qui est la plus sûre. Quand nous sommes en communion avec notre Dieu, nous sommes dans un bon endroit. Alors, je vais lire par le nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, un homme de la maison de Lévi avait pour femme une fille de Lévi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous, vous connaissez les Lévites. À l'Ancien Testament, dans les temples, c'était les gens qui étaient dans les sacerdoces aussi. Ils étaient à la louange, ils étaient au service de l'Éternel. Alors, les parents de Moïse, c'était les Lévites, les Lévis. Alors, cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. On s'arrête d'abord là, bien-aimés dans le Seigneur. Cette femme, elle a enfanté un fils. Elle a vu que le fils était beau. Elle a fait quoi? Elle l'a cacha. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'était la mission. La mission de Dieu était que de les envoyer quelqu'un qui devait libérer les enfants d'Israël dans cet esclavagisme. Maintenant, pour que ce quelqu'un-là puisse être là, il doit naître un jour. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance et la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu avait vu que nous étions errants. Nous étions comme des brebis sans berger. Nous étions, chacun prenait sa route, chacun prenait ses directives. Il y a ceux-là qui priaient, les Nzambe Yampungu, il y a d'autres qui étaient dans les Djombi, il y a d'autres qui étaient dans ceci, dans cela. Et Dieu avait vu qu'il y avait une grande perdition. Mais dans son amour, il fallait qu'il puisse nous envoyer son Fils, Jésus-Christ, qu'il vienne nous sauver, qu'il vienne nous libérer de cet esclavagisme, parce que nous étions perdus. C'est de la même chose ici. L'histoire de Moïse, c'est comme un peu le parallélisme de l'histoire aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ici les décrets étaient élevés, qu'on devait tuer tous les mâles. Vous vous rappelez l'histoire d'Hérode, quand on lui a dit que Jésus-Christ, le roi, est né. Il a fait aussi quoi? Il avait levé un décret, il fallait aussi tuer tous les enfants de 2 ans pour tuer Jésus-Christ. Et c'est la même chose ici, il fallait tuer Moïse. Alors la femme vit que cet enfant était beau. Il a fait comment? Il le cacha. Il le cacha. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Bien aimé, comme je disais que la cachette, ce n'est pas les demeures. La cachette, c'est un endroit où tu te caches par rapport à un danger. C'est un endroit où tu te caches par rapport à un risque qui cherche à t'atteindre. Toi, tu fais comment? Tu te caches quelque part. Mais des fois, nous nous cachons. Nous avons une cachette plus sûre. Mais nous nous sentons à l'aise quand nous sommes cachés tout seuls. Et on laisse les autres périr. Non, bien-aimés. Ici, cette histoire nous interpelle que nous ne devons pas nous cacher tout seuls.
Et si tu as la possibilité de cacher ton prochain, tu dois le faire bien aimé. Tu ne dois pas te cacher seul. Parce que toi, tu sais que tu es sous l'abri. Tu es en train de demeurer dans un endroit qui est plus sûr. Et tu ne dois pas laisser ton prochain être exposé. Tu ne dois pas laisser ta famille exposée. Tu ne dois pas laisser tes enfants exposés. Là, bien aimé, les parents de Moïse, ils ont jugé bon de cacher d'abord leur fils pendant 3 mois en attendant de trouver d'autres solutions. Mais toi, tes enfants bien-aimés, tes frères, tes sœurs, ta famille, tu les caches où? Toi, tu as déjà trouvé une cachette la plus sûre. Toi, tu connais où tu peux te cacher. En cas de problème, tu connais où tu peux aller. Mais ton frère, tu le laisses où? Ta sœur, tu la laisses où? Ta maman, ton papa, tu les laisses où? Ta famille entière, est-ce qu'elle est aussi dans une bonne cachette? Tes enfants sont dans une bonne cachette. Ici, ils ont regardé que s'ils laissaient Moïse, on devait les tuer. Alors, ils ont pris les initiatives de les cacher. Ils ont pris les risques, c'est-à-dire qu'ils ont banni la loi, les décrets que le pharaon avait dit. Mais ils ont banni cela, ils ont caché l'enfant. Les décrets là, c'est comme la loi ici. Quand les parlementaires, ils ont déjà voté une loi, personne ne peut changer cela. Quand ils ont déjà dit que ça sera comme ça, personne ne peut changer cela. Mais ici, ils ont pris les risques. Ils ont pris les risques de cacher leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nos enfants, on les cache où? Nos familles, on les cache où? Nos parents sont cachés où? Est-ce qu'ils sont dans un endroit sûr? Des fois, il y a les gens qui ont souvent un langage. Des fois, il y a les gens qui disent, « Ah, moi, je ne peux pas laisser ma mère habiter dans une maison où, quand il plaît, ça sointe. Alors que moi, je suis dans une belle maison. Moi, je ne peux pas manger alors que mes parents ne mangent pas. Moi, je ne peux pas faire ceci alors qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le contraire. Ils sont bien, ils sont en train de vivre aisément, mais leurs parents souffrent. Leurs sœurs souffrent. Leurs ceci souffrent. Et quand c'est comme ça, les gens disent toujours, « Ah, les gens trouvent anormal, hein? Comment se fait-il que toi, tu es ministre? Toi, tu es député. Toi, tu es président de la République. Mais ta famille est en train de souffrir. C'est pas normal. » C'est comme, bien aimé, nous voyons notre président. Les jours où il était président, les journalistes sont partis chercher ses parents. Alors que lui, dans son histoire, ses parents n'étaient pas d'accord par rapport à son problème avec sa chérie. Donc, les parents n'étaient pas d'accord par rapport à son mariage. Donc, les parents l'avaient laissé, qu'il fasse sa vie comme il a choisi cette dame, qu'il fasse sa vie. Mais les jours où le président est devenu président, les gens sont partis chercher ses parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que quand toi tu trouves un endroit, tu dois amener la famille, tu dois les mettre au large, tu dois les mettre sous la bonne cachette dans un bon endroit qui est plus sûr. Mais nous qui connaissons la cachette la plus sûre, nous qui connaissons que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, toi qui demeures dans la présence de Dieu, toi tu sais que devant les sorciers, moi j'ai un Dieu puissant, les sorciers ne peuvent rien me faire. Toi tu sais que devant ces dangers, moi je peux aller courir, me cacher sous l'abri du Très-Haut. Mais ton frère tu le laisses périr. Non, bien-aimé. Ton enfant tu le laisses périr. Non, bien-aimé. Ta famille tu la laisses périr. Non, bien-aimé. Tes sœurs, tes frères, tu les laisses périr. Non. Là, nous nous sommes cachés un jour, nous nous sommes cachés 2 jours, quand nous avons vu que cette cachette était plus sûre, quand nous avons vu que cette cachette était fiable, quand nous avons vu que cette cachette était assurante, on ne doit pas rester seul se cacher dedans. On doit aller chercher nos frères, on doit aller chercher nos sœurs, on doit aller chercher nos enfants. Nos enfants, nous devons les cacher. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui viennent même à l'église. Il vient à l'église, mais il laisse sa famille. Il vient tout seul.
Il vient, il est marié, hein, marié avec des enfants, mais quand il vient à l'église, il vient tout seul. Et des fois, on lui demande, mais où est ta femme? Où est ton mari? Où est tes enfants? Oh, eux, ils ne veulent pas. Non, bien-aimé. Toi, tu es celui qui a retrouvé une bonne cachette. Toi, tu es celui qui sait que dans ces problèmes, il faut que je sois sous l'abri du Très-Haut, que je puisse me rafraîchir sous son ombre. Mais tu laisses les autres périr. Tu laisses tes enfants périr. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons amener nos enfants dans la bonne cachette. Parce que quand nous cachons nos enfants, nous allons les cacher contre les influences de ce monde. Ici, on a caché Moïse pendant 3 mois. Alors, au verset 3, on avance et on parle, bien-aimés dans le Seigneur. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit, de bitume, de pois, elle y met l'enfant et les déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Bien-aimé, là c'était d'abord la cachette. On disait que nos enfants, on doit aussi les cacher. Quand on les cache, on doit les cacher contre les influences de ce monde. On doit les cacher contre les mauvaises relations, contre les mauvaises compagnies, contre les relations sorcières, contre tout ce qui est des influences maléfiques de ce monde. Alors nos enfants, nous devons apprendre à amener nos enfants aussi dans la présence de Dieu. Des fois, prier ensemble avec des enfants, les amener à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, moi, je ne suis pas né, je ne suis pas sorti d'un arbre. Je suis né des parents. J'avais mon père, paix à son âme, comme je vous dis toujours, qu'il était décédé jeune. Et ma mère, bien-aimée dans le Seigneur, mon père, il était catholique de naissance. Moi, je suis chrétienne de naissance. De naissance par rapport à mes parents, je suis chrétienne. Parce que nos parents nous ont instruits comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, mon père, c'était une obligation d'aller à l'église. On était dans le... Tu partais à l'église, ce n'est pas que parce que tu aimais. C'est parce que tu es obligé d'aller à l'église. Parce que pour nous, si tu ne pars pas à l'église, tu seras puni. Bien-aimé, tu seras puni. Notre papa nous faisait cela. C'était parfois que tu le veuilles ou pas. Quand on était les enfants, c'était ça, bien-aimé. Des fois, tu as la fatigue parce que toute la semaine, tu es parti à l'école. Il dit de la même manière que tu pars à l'école, c'est de la même manière que tu pars à l'église. L'école, c'est les choses pour que tu puisses être quelqu'un dans la société. Mais l'église, c'est pour ton salut. C'est pour ton salut. C'est pour que les jours où Jésus-Christ va revenir, que toi aussi tu puisses avoir la vie sauve. Vous voyez? Ça c'est notre papa. Je ne dis pas que vous puissiez obliger, mais on peut le faire aussi dans une autre façon, dans la sagesse, dans la douceur. Mais notre papa, il était même très doux. Parce qu'il enseignait la parole à l'église catholique. Il encadrait les jeunes mariés, la jeunesse, au fait, il les encadrait. Mais vous voyez souvent quand vous êtes encadreur, quand vous êtes pasteur, quand vous êtes ceci, des fois c'est vos enfants qui payent les pots cassés. Des fois c'est vos enfants qui ne veulent pas les choses de Dieu. Mais nous, notre papa disait, non, je suis en train de conseiller les autres. Mais mes propres enfants, vous devez aller à l'église. Bien aimé, on partait à l'église et pour nous soulager, on nous a fait entrer dans les activités de l'église. Vous voyez? Et on s'est retrouvé avec d'autres jeunes. Moi, quand j'étais à l'église catholique, moi, bien aimé, quand tu es l'appelé de Dieu, ça va se tracer depuis la naissance. Ça va se voir. Moi, quand mon père m'a mis, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à avoir l'âge de 6 ans, 8 ans, j'étais enfant. Et j'ai intégré les groupes des Anouarites. Anouarites, c'était une bonne religieuse qui était décédée parce qu'elle ne voulait pas donner elle ne pouvait pas donner sa virginité. Donc, à cause de Dieu, elle préférait qu'on puisse la tuer que d'essuyer les temples de Dieu. Vous voyez?
Alors moi, j'étais devenue anoirite. Anoirite, donc on devait être des petites aspirantes pour devenir les religieuses. Donc les gens qui acceptaient de donner leur vie pour servir Dieu de toute leur vie, de toute leur âme, de tout. Donc on appelait ça anoirite. Et quand moi j'ai intégré ces groupes-là, les groupes anoirite et Nengapeta, j'ai vu qu'il y avait d'autres jeunes. Voyez, ça m'encourageait et j'ai aimé. Au début, c'était comme on m'exigeait, c'était comme si on me forçait. Mais après, quand j'ai intégré, on nous parlait de Dieu, que si nous aimons Dieu, nous devons les servir avec tout notre corps, parce que Jésus-Christ, il est l'époux. Les gens qui ont intégré l'Église catholique peuvent connaître ce que je suis en train de dire. Bien aimé, ça m'avait intéressé. Du coup, j'ai commencé à partir, j'étais dans les groupes d'anoirité, j'étais dans la chorale, j'étais dans les groupes des scouts, les scoutismes. C'est un groupe de jeunes, mais au niveau de l'église catholique. Donc, j'ai intégré ces groupes-là. Et quand j'ai intégré ces groupes-là, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres jeunes qui étaient aussi intégrés. Leurs parents aussi étaient de l'église catholique. Donc, on était là en groupe, on s'encourageait. Et c'est comme ça que ça donnait l'envie d'aller. Des fois, notre papa même, avant, nous, on est déjà arrivés là-bas. Ah, les Kizito, que Dieu bénisse Maman Mapassa. Maman Mapassa connaît. Vous voyez, il y avait aussi le groupe de Kizito à Noirité. Maman Mapassa connaît. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Mapassa de là où elle est. Que Dieu la bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai intégré ces groupes-là. J'étais aussi chez les scouts, chez les Bengalis. J'étais là-bas. Bien aimé, ça faisait que on commençait à aimer les choses de Dieu. Parce que dans les groupes-là, on nous parlait de Dieu. On nous parlait comment on devait se comporter, comment on devait faire pour aimer notre Dieu. Que Dieu bénisse ses promesses là cas. Bilenge Amouinda, c'est ça bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, les gens qui ont intégré l'église catholique, parce que mes parents sont catholiques vraiment, depuis leur naissance, catholiques bien aimés dans le Seigneur. Ils ont fait tout cela pour tracer les chemins. Moi, dès l'enfance déjà, moi j'aimais servir Dieu. C'est pourquoi je me suis mis dans les groupes de Anoirite Nengapeta. Mais comme Dieu fait les choses bon, quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant bien-aimé. Et ça trace déjà l'appel. Pour moi, je disais, je vais servir mon Dieu. Parce qu'on attend tous l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ. Moi, pour moi, je disais, même si je ne me marie pas, je serai Anoirite Nengapeta. Je vais me marier avec Jésus-Christ. Je vais donner ma vie pour Jésus-Christ. Je vais le servir de tout mon corps, de tout mon âme, de tout ce je vais le servir. Et c'est comme ça que je suis entré dans le groupe Anoirite Nengapeta. Dans les groupes de scouts, Kizito comme Bilenge Amouinda. C'est comme ça que nous devons cacher nos enfants bien-aimés. Parce que quand nous, on était dans ces groupes-là, on nous parlait de Dieu, on nous parlait de la naissance de Christ, on nous parlait de la Vierge Marie, on nous parlait de tout ce qui était dans la Bible. Bien-aimés, d'autres personnes, quand on parle de Marie, ils voient comme si c'est une abomination. Non! C'est la jeune dame qui avait porté notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a eu grâce auprès de notre Dieu. Nous devons connaître l'histoire. On nous parlait de Marie. On nous parlait de Jésus-Christ. Bien-aimé, alors qu'il y a d'autres enfants qui ne sont pas dans une bonne cachette, à ce moment-là, ils vont apprendre comment voler, comment rester à la rue, comment faire les pousse-pousseurs, comment chercher l'argent, alors qu'il est encore enfant. Vous savez, les enfants qui sont exposés sont trop influençables. Surtout ici chez nous en Europe. Quand ton enfant n'est pas sous un bon abri, il sera influençable. Tu vas voir d'autres enfants qui sont dehors à 2 heures du matin. Mais tu te dis, mais ils font quoi? Tu vas voir un enfant, un petit comme ça. Des fois, il y a toujours ma sœur. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie. Il y a toujours ma sœur. Des fois, elle me dit, mais cet enfant-là qui a 6 et 10 ans n'a pas de parents. Tous les jours, je les vois dehors. Pourquoi elle s'inquiète? Parce qu'elle voit que l'enfant de 10 ans qui traîne dehors toute la journée comme ça, c'est exposer l'enfant. C'est l'exposer. Bien aimé, nous devons amener nos enfants dans une bonne cachette. Nous devons amener nos enfants, j'insiste, parce que les enfants, c'est ceux-là qui vont nous remplacer un jour.
Mon père ne savait pas qu'un jour, moi je vais parler de la part de l'Éternel. Mais le travail qu'il a fait, c'est quand j'étais enfant. C'est ça le travail que mon père, ma mère a fait. C'est quand j'étais enfant bien-aimé. C'est la semence là, c'est eux qui ont mis cette semence. Parce que s'ils ne m'ont pas caché, que Dieu bénisse ma mère, que Dieu bénisse mon père, que son âme se repose en paix, que Dieu bénisse mes sœurs. Parce que mes sœurs, mes frères, ils étaient aussi là. Si tu ne pars pas à l'église, c'est eux qui vont t'accuser. Elles n'étaient pas parties. On te punit. Donc tous ont contribué, bien-aimé, pour ta cachette la plus sûre. Vous voyez, j'insiste sur les enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir. On doit les cacher, on doit les protéger. Ici, on a protégé Moïse parce que Moïse avait un grand dessein. Moïse avait un grand avenir. Le diable sait que ton enfant a l'avenir. Le diable sait que ton enfant, c'est lui qui va te faire sortir des problèmes que tu as. Il sait que ta soeur, là, c'est elle qui va sauver votre famille. Maintenant, ils vont faire comment? Ils vont commencer à l'éloigner. Ils vont commencer à l'épargner. Ils vont commencer à les mettre loin des choses de Dieu. Pour qu'ils soient dans la perdition, dans la mort. Mais non, nous, on connaît déjà la cachette la plus sûre. On ne doit pas se cacher tout seul. On doit se cacher ensemble. On doit être toutes les familles, même les quartiers, les villes. C'est pourquoi nous devons évangéliser, bien-aimés, pour que les gens viennent dans la bonne cachette. Tu vas voir ton voisin tout le temps, il est toujours dans les bistrots. Bien-aimé, les lions qui rôdent là, il peut l'attraper. Il est le proie, mais toi tu sais qu'il est exposé. Dis-lui que j'ai une bonne cachette. Viens pour ton problème là. Viens, j'ai une bonne cachette. J'ai une très bonne assurance pour ta maladie. J'ai une très bonne mutuelle pour ta maladie. Viens, on va se cacher ensemble. Vous voyez? On va se cacher ensemble. Vous venez avec des enfants à l'église. Les enfants vont intégrer. Que Dieu bénisse notre sœur Virginie Chinguta. Tous ces enfants sont dans les sacerdoces. Ces enfants sont dans la chorale. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo. Ces enfants sont toujours là. Et c'est ces enfants qui ont dit, maman, nous on est dans cette église-là. Il y a ces enfants qui sont présents. Que Dieu bénisse la famille capitaine. Que Dieu bénisse ma sœur Annie. Ces enfants, un enfant de 5 ans qui a des rêves. Quelle grâce particulière. Bien-aimés dans le Seigneur, faites que les enfants puissent aimer les choses de Dieu. Que Dieu bénisse maman Micheline. Elle vient toujours avec son fils. Même si c'est loin, venez. Elle vient avec ses enfants. Que Dieu bénisse mes enfants. Il y a ceux qui sont à la caméra. Il y a ceux qui sont dans la chorale. Il y a d'autres qui apprennent le piano. Bien-aimés, essayons d'encadrer, de cacher nos enfants. Ça sera ceux-là qui vont nous remplacer. Ils parleront un jour de la part de Dieu. Ils sont enfants, ils connaissent les choses de Dieu. Ça sera bien, même dans la société, ça sera très bien. Vous voyez, ça sera très bien. Alors nous devons cacher nos enfants contre les agressivités. Nous devons les cacher contre les agressivités. C'est pourquoi il faut les donner l'envie. L'enfant a besoin de jouer à la guitare, laisse-lui. L'enfant a besoin d'intégrer la chorale, laisse-lui. L'enfant veut faire protocole, laisse-lui. L'enfant veut faire chauffeur, laisse-lui. Moi, j'encourage même les enfants. Je dis souvent, c'est lui qui aura le permis, eh bien, comme ça, il va me remplacer. Il prend la voiture, c'est lui qui ira chercher les gens, et moi, je ferai autre chose. Vous voyez? Que Dieu bénisse les enfants de la Nouvelle-Jérusalem. Vous voyez? Des fois, il y a d'autres enfants aussi que toi, tu dois prier pour tes enfants. Parce que ce n'est pas aussi facile. Les diables sait que les enfants ont un grand avenir. C'est pourquoi ils cherchent toujours à anéantir. À Lubumbashi, automatiquement, quand un bébé naît, on le cache dans la maison pendant 3 mois. Parce qu'on dit qu'il y a la poussière dehors à cause des poussières, parce que là-bas, il y a beaucoup de la poussière, pour éviter que l'enfant tombe malade. Vous voyez, on prend soin de l'enfant. C'est comme ça que Dieu prend soin aussi de nous. Dieu prend soin de nous quand nous sommes des enfants bien-aimés. Dieu prend soin de nous. Donc nous devons aussi prendre soin de nos enfants. Nous devons prendre soin de nos familles. Parce que ici, c'est question des familles. Moïse n'est pas né tout seul. Il est né avec ses parents. Et ses parents l'ont caché.
Maintenant, toi, même si c'est toi qui connais la vraie cachette, pourquoi tu laisses ta sœur dans la perdition? Pourquoi tu laisses tes parents dans la perdition? Vous voyez? Donc, essaye de parler de Jésus-Christ, essaye de parler de la cachette la plus sûre, essaye de parler de l'abri du Très-Haut à tous les gens, les membres de ta famille, et ils auront aussi la vie sauve. Chantal, elle dit quoi? Ma prière de tout le temps, jour et nuit, que toutes les âmes de mes enfants soient sauvées. Oui, nous les parents, nous devons être les intercesseurs de nos enfants. Nous devons être les intercesseurs de nos familles. Nous devons être les intercesseurs de nos enfants, de nos familles. Et les enfants, ce n'est pas seulement que c'est tes enfants que toi, biologiques, non. Les enfants, quand on dit les enfants, c'est les enfants, tous les enfants. Ça peut être tes neveux, ça peut être tes nièces, ça peut être tes enfants adoptifs, ça peut être tes enfants biologiques, ça peut être les enfants de la même église, hein, de l'église, ça peut être. Vous voyez, moi quand j'entre dans une église, moi j'observe, c'est les enfants que je regarde. Si les enfants, les garçons et les filles qui sont trop ensemble, moi je suis dedans. Non, 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 les filles jouent entre les filles, les garçons entre les garçons. Oh, maman Isabelle, tu es un peu trop dur, il faut laisser les... Non, 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 non. On ne doit pas faire les bêtises à l'église. Moi, je connais, j'ai été enfant. Vous voyez, les garçons, entre les garçons qui jouent et les filles, entre les filles qui jouent. Et c'est comme ça, bien-aimés, parce qu'on doit protéger nos enfants. Tous les enfants de l'église, on doit les protéger. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Elle est professeure de l'écodime. Que Dieu la bénisse abondamment. Elle donne cours aux enfants. Que Dieu l'inspire encore beaucoup plus. Vous voyez? Donc, on doit cacher nos enfants. Alors ici, au verset 3, il est écrit. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Elle est professeure, pour ceux-là qui ne connaissent pas, elle est professeure à l'écodime dans leur église. Elle donne cours aux enfants. Donc c'est comme la maternelle, mais des choses de Dieu. Parce que c'est elle qui pose des bonnes bases. Elle pose des bases dans la vie des enfants. Parce que l'enfant qui a des bonnes bases, même quand elle va grandir, ça sera difficile de la détourner. Même si l'autre, nos cousins là, viennent pour parler à nos enfants ne vont pas céder. Pourquoi? Parce qu'ils ont la bonne base. Vous voyez, c'est ça le travail que notre sœur Zacharie 4 fait. Elle est professeure de l'écodime dans leur église. Que Dieu la bénisse abondamment parce qu'elle pose des fondations, des bases dans son église, dans sa maison, même sur le net. Que Dieu la bénisse abondamment de ce qu'elle est en train de faire. C'est un très bon travail de protéger les enfants. Parce que c'est ça les relèves. C'est ça l'avenir. C'est ce qu'elle fait. Elle connaît. Elle s'y connaît dans ça. Que Dieu la bénisse abondamment. Alors le verset 3. Ne pouvait plus les cacher. Elle prit une caisse de jonc. Elle y met l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant se tient à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Vous voyez, la sœur de l'enfant. Donc la maman, ils ont dit, parce que la cachette c'est pour un moment. Mais il faut maintenant un demeure parce que si beaucoup de gens commencent à faire attention, ils risquent de découvrir que tu es caché quelque part. Alors, il faut changer de stratégie. Vous voyez même notre prophète Élie, il s'était caché d'abord à Kirid. Après, Dieu a vu que non, pas là, il faut aller à Sarepta. Quand il est parti à Sarepta, les ennemis qui cherchaient à trouver le prophète Élie, Dieu les a frappés d'aveuglement, ils se sont retrouvés à Samarie. Alors ici, les parents de Moïse, ils l'ont caché pendant 3 mois et ils ont vu que au-delà des 3 mois, on risque de nous attraper parce que tous les 3 mois, un nouveau-né, il pleure beaucoup. Hein? Les gens risquent de comprendre, 3 mois, la voix là, c'est un garçon. Et ça risque d'attirer l'attention. Alors, il fallait déplacer la cachette. C'est comme ça que sa maman, elle a fait, ses parents, ils ont fait un jonc. Ils ont fait une caisse de jonc. Une caisse de jonc. Et ensuite, ils ont mis des bitumes, comme des pailles. Et ils ont mis l'enfant dedans.
ils sont partis les déposer parmi les roseaux sur les bords de la mer. Donc ils sont partis les mettre dans un endroit sûr, au bord de la mer. Personne ne pouvait savoir qui est là-bas. Bien-aimé, heureux ceux qui ne marchent pas avec les moqueurs. Ils seront comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il a un bon pâturage. Ses feuillages ne sèchent plus. Donc ici, Moïse, on lui a mis dans la caisse, on l'a déposé à côté de l'eau. L'eau, Jésus-Christ, il est de l'eau vive. Quand tu es à côté d'un ruisseau, à côté d'un lot, tu seras heureux. Alors la cachette la plus sûre, il fallait aller les mettre là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, les parents qui ont fait cette caisse, la maman qui a fait cette caisse pour cacher, pour mettre leur enfant dans un endroit le plus sûr, le plus fiable, c'était par rapport à la foi. Par rapport à la foi, sa maman regardait, non, si on continue là, on risque de venir attraper cet enfant. Parce que les garçons, les enfants garçons, que Dieu bénisse, Betty Kaba, que Dieu te bénisse. Parce que les mamans garçons, les bébés garçons, à des moments, quand tu pleures, tu sens, oh, la voix, elle est un peu grosse. Par rapport au bébé fille. Et au bébé garçon, plus il grandit, plus la voix, ça change un peu, on risque de savoir qu'il y a un garçon là-bas. Et la maman, par la foi, ils ont fait la caisse, ils ont dit, cet enfant, nous l'avons mis dans cette caisse et nous allons le mettre à côté du fleuve, à côté de l'eau. Là-bas, il sera heureux. Parce que notre Dieu, on peut lire même ces passages-là. Psaume 1. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 1, verset 1, il est écrit. Pour que je sois sûr de ce que je suis en train de dire. Bien-aimé, il est écrit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà, le verset 3. Bien, que Dieu bénisse Yvonne, Zacharie 4, que Dieu vous bénisse, Betty, soyez bénis. Au verset 3, il est écrit, cet homme-là qui sera heureux, il est écrit au verset 3, il est comme un arbre, voilà, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, Moïse, on est parti lui mettre à côté de l'eau, à côté du fleuve. Et la personne qui n'habite pas avec les moqueurs, quand tu caches ton enfant vers les influences de ce monde, vers la drogue, vers n'importe quoi, les vols et autres, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, dont les feuillages ne se flétrissent point. Alléluia, gloire à Jésus. Alors ça, c'était une cachette la plus sûre pour sa maman. C'est par la foi que sa maman a mis ce bébé-là dans cette caisse. Et elle s'est dit que ce bébé-là va survivre. Il vivra, il grandira, il verra la vie, il sera grand. Bien-aimé, ce que toi tu dis, c'est ça qui va se réaliser dans la vie de tes enfants. Alors, ils ont déposé cet enfant à côté de la mère et c'est la sœur. C'est la sœur qui est partie voir, qui regardait, qui veillait sur cet enfant. Mais la maman, elle est restée. Pourquoi la maman était restée dans sa maison? Parce que la maman disait, ma foi, je n'ai pas une foi qui tremble. Moi, ce que j'ai déjà déclaré sur mes enfants, c'est ça qui arrivera. Personne ne peut changer. J'ai déclaré la vie parce que je sers un Dieu vivant. Je sers un Dieu qui est au-dessus de la mort. Mon enfant vivra. Et au nom de Jésus-Christ, c'est ça qui arrivera. Mais c'est la sœur. La sœur, elle a dit non. Non, mon frère ne doit pas rester seul. Je dois aller veiller, je dois aller voir, je dois aller surveiller. Et au verset 5. Et ici, vous voyez, c'est comme quand Noé était dans l'arche. Dans l'arche, il nageait sur les eaux.
Donc la maman de Moïse, les parents de Moïse, ils ont pris l'enfant, ils ont mis dans un endroit sûr. Voici maintenant au verset 4. La sœur de l'enfant se tient à quelque distance pour savoir ce qui va lui arriver. Mais la maman, elle avait déjà prié, c'est par la foi. Mon fils ne mourra pas, il vivra. Il va célébrer les merveilles de l'Éternel. Il va célébrer Dieu. Il ne va pas mourir. Il est beau. Il est ceci. Il sera béni. Il va grandir. Mais l'enfant lui dit, non, je pars d'abord voir ce qui va lui arriver. La maman, elle était sereine. Elle est restée dans son coin. Au moins l'enfant, il n'est pas chez nous. On lui a mis dans un coin sûr. Parce que si l'enfant, on l'a retrouvé là-bas, comment on devait dire que c'est ton enfant? C'est compliqué à connaître que c'est ton enfant. Hein? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le truc des ADN. Donc, ça devait être compliqué. Donc, pour les parents de Moïse, c'était un bon endroit, une très bonne cachette, un très bon demeure. Vous voyez, tu t'es caché, après il faut demeurer quelque part. Alors, on lui a mis dans la caisse là de Noé, dans l'arche. Il était à côté de l'eau. Alors, au verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve, alléluia, pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçoit la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour aller prendre. Bien-aimés, nous avions prié une fois pour la connexion. Nous avons prié quand on avait dit que notre étoile puisse briller, que les bonnes personnes, que Dieu puisse mettre les bonnes personnes, que Dieu puisse mettre les bonnes personnes sur notre chemin, que Dieu puisse mettre les bonnes personnes sur notre route, les bonnes connexions, les connexions qui vont nous faire du bien. Et ici, ce qui s'est fait, c'était de la connexion, bien-aimé. C'était de la connexion. Et là, Dieu a connecté une bonne personne qui peut braver même la loi, qui peut braver même les décrets, qui peut braver tout. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que l'enfant de Moïse, ils ont aperçu la caisse. Et ils ont aperçu la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour aller prendre l'enfant. Elle ouvrit la caisse, vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait, bien-aimé. Un petit garçon qui pleurait, même dans une caisse, même dans les tourments, même dans la vallée des souffrances, même dans la vallée des problèmes, même dans le ventre du poisson. Bien-aimé, tu as un problème, tu pleures au devant de ton Dieu. Tu l'appelles, il va agir. Moïse était dans une caisse. Moïse était comme dans le ventre du poisson. Moïse pleurait. Quand il pleurait aussi, il priait pour son problème, bien-aimé. Moïse priait pour son problème. Moïse pleurait. Et c'est par rapport peut-être à ces cris de pleurs qui avaient fait attirer l'attention. Moïse pleurait. Ils ont vu un beau petit garçon. Un beau petit garçon qui pleurait. Il ouvrit. Il vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié. Bien-aimé dans le Seigneur pour ton problème. Pourquoi tu n'aimes pas pleurer auprès de Dieu? Tu pleures auprès des gens. Tu n'auras rien auprès des gens. Tu te plains auprès des gens. Tu n'auras rien. Plains-toi auprès de Dieu. Il aura pitié de toi. Là, c'était une connexion. La connexion avec les mages. La connexion avec des bonnes personnes. Des bonnes personnes qui peuvent te faire du bien. Des bonnes personnes qui peuvent te propulser. Des bonnes personnes qui peuvent changer même la vie. Des bonnes personnes. Alors ici, la bonne personne, c'était l'enfant de Pharaon. Lui, il n'était pas comme son père. Lui, il avait quand même un cœur humain. Lui, il avait un cœur de la chair. Vous voyez? Et elle a eu pitié. Alors qu'elle n'a jamais eu d'enfant. C'était l'enfant de Pharaon, elle n'avait pas d'enfant. Bien-aimé, même l'enfant du prochain, même l'enfant de ton voisin, tu peux avoir pitié de lui. Tu le vois dans la drogue, tu peux avoir pitié de lui. Tu le vois dans les vols, dans les koulouna. Tu peux avoir pitié de l'enfant de ton voisin. Tu le prends pour l'amener dans un endroit sûr.
Alors ici, l'enfant de Pharaon, il avait pitié. Alors que lui, il n'avait pas d'enfant. Ce n'était même pas son enfant, mais il a eu pitié. Bien-aimés, nous pouvons avoir pitié de nos neveux. Nous pouvons avoir pitié de nos nièces. Nous pouvons avoir pitié des enfants des autres. Nous pouvons avoir pitié aux enfants même de l'église. Nous pouvons avoir pitié. Alors, et directement ils ont dit, et la pitié, elle dit, ça c'est un enfant des Hébreux. Directement, il sait que c'est un enfant des Hébreux parce que tellement qu'il était, il était tellement beau. Vous voyez, il était tellement beau. C'est comme chez nous quand on voit les Bangala, quand on voit les Baluba, quand on voit les Baswahili, quand on voit les Bayaka, quand on voit les Basakata, quand on voit une Congolaise, quand on voit une Gabonaise, quand on voit les Antillaises, quand on voit les Françaises, quand on voit tout le monde, on voit que non, ça, c'est une Française. Ça, c'est une Congolaise. Elle est belle comme ça, c'est une Antillaise. Vous voyez, c'est comme ça que eux, quand ils ont vu comme ça, ils ont dit non, la beauté là, cet enfant, c'est pour les Hébreux. Cet enfant, c'est pour les Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, bien-aimé, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice? C'est elle qui vient même proposer. Bien-aimé, là où ils ont brandi la loi, là où ils ont élevé un décret, Dieu est capable de changer cela. Dieu est capable de changer cela. Et là, c'est comme Esther. Il y avait la loi d'exterminer. Mais Esther était partie voir les rois. Et la loi était changée. Mais ici, la fille, la sœur, elle pouvait avoir peur. Que, c'est la princesse. C'est la fille de Pharaon. Mais elle est partie quand même. Elle a osé quand même pour aller lui faire des propositions. Elle a dit, je peux t'amener une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant. Va. Et elle dit, va. Va, lui répondit la fille de Pharaon. La fille de Pharaon lui dit, va me chercher une nourrice. Et la jeune fille alla chercher sa maman bien-aimée. La maman qui était dans la foi. La maman quand elle a mis l'enfant dans l'arche. Quand elle a mis l'enfant dans cette caisse. On est parti le mettre là-bas. La maman est restée dans l'aide. Elle est restée prier. Elle est restée intercéder. C'était une femme de foi. Elle est restée. Non, on va lire ça. On va lire ça dans Hébreux 11, 23. Permettez que je déborde un peu parce que c'est le dernier jeudi de l'année. Un bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Hébreux 11, 23. Il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Hébreux 11, 23, il est écrit. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Promesse Elaka, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Bazar de Queen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est par la foi, bien-aimés, c'est par la foi. C'est par la foi que Moïse, à la naissance, fut caché par ses parents. C'est par la foi, parce qu'ils ont vu que l'enfant était beau, qu'ils ne craignèrent pas l'ordre du roi. Ils ont bravé l'ordre du roi. C'est par la foi que Dieu bénisse ma sœur Audrey, que Dieu bénisse Yvonne. C'est par la foi, bien-aimé. C'est par la foi. On est venu appeler la femme. Oh, je me demande cette femme quand on est venu l'appeler pour dire qu'elle va allaiter son enfant, qu'elle sera la nourrice de son enfant. Oh, je pense qu'elle a élevé la voix pour commencer à prier, pour commencer à prier, pour commencer à prier. Parce que c'est les choses de la foi. Elle a posé un acte. Elle a posé un acte. Elle était en elle. Elle était tranquille. C'est pourquoi sa sœur, elle est partie regarder. Oh, qui peut détourner les desseins de Dieu, qui peut détourner les desseins de Dieu, qui peut détourner les desseins de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes hébreues pour allaiter cet enfant? Et au verset 8, va, jeune fille, alla chercher la maman de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire
la femme prit l'enfant et l'allaita. Et au verset 10, quand il y grandit, elle l'amena la fille bien-aimée dans le Seigneur. Non seulement qu'elle a récupéré son enfant, mais on commence à lui donner même de l'argent. Ton propre enfant, on commence à te donner un salaire. Ton propre enfant, on commence à te donner un salaire. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable voulait détruire l'enfant. Il voulait faire mourir cet enfant. Mais notre Dieu, il est le Dieu vivant. Il est celui qui brave. Il est celui qui brave la mort. Il est celui qui brave la mort. Il est celui qui nous donne la victoire. La victoire sur la mort. Ils ont prédit, ils ont mis les décrets de faire mourir Moïse. Mais sa maman, les parents ont crié victoire sur la mort. Toi les morts. Oh bien-aimé, on va lire ça. On va lire ça. Victoire sur la mort. Victoire sur la mort. Dans 1 Corinthiens 15, bien-aimé. 1 Corinthiens 15, il est écrit. Victoire sur la mort, là où ils ont médité de te faire du mal, que Dieu change cela, que Dieu change cela, là où ils ont médité de te tuer, de te faire du mal, que Dieu change cela, qu'il change cela à notre faveur, qu'il change cela, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, victoire sur la mort, victoire sur la mort, et qui voulait tuer Moïse, mais la maman a récupéré l'enfant, on commence à lui donner même les salaires. Oh, tu récupéreras tout est bien que l'ennemi a volé, que l'ennemi a cherché à voler. Oh, tu vas récupérer. Et en cette fin de l'année, tu crieras, toi la mort, tu n'as pas le pouvoir dans la vie de mes enfants, dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'as pas le pouvoir. Écoutez ce qu'elle a crié dans 1 Corinthiens 15, verset 55 à 57, il est écrit. 1 Corinthiens 15, verset 55 à 57, il est écrit. Oh mort, où est ta victoire? Toi la mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Bien-aimé dans le Seigneur, l'aiguillon c'est les bâtons. Vous voyez quand on cherche à tuer les taureaux ou bien les bœufs à l'abattoir, il y a un bâton comme ça là, un long bâton avec une pointe aiguë. Et quand on lance comme ça, ça pénètre et ça les tue. Alors, les parents de Moïse, ils ont eu la victoire sur la mort. Ils ont dit, oh mort, où est ta victoire? Toi la mort, toi la maladie, où est ta victoire? Où est ta victoire en cette fin de l'année? Où est ton aiguillon en cette fin de l'année? Oh, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est la puissance du péché. Oh, c'est la loi. Oh, ils ont bravé la loi. Ils ont bravé la loi. Ils ont bravé la loi. Toi, la mort, où est ta victoire? Au verset 57, mais grâce soit rendue à notre Dieu. Oh, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. La victoire par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur nos ennemis. C'est là qui médite à nous faire du mal. En cette fin de l'année, oh, la mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Où est ta victoire? Ta victoire sur nos enfants. Où est ton aiguillon? Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir. Nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui vivifie. Nous avons un Dieu qui brave la mort. Il est celui qui a anéanti la mort. La mort n'a pas le pouvoir en cette fin de l'année. Que ce soit la mort d'accident. Oh, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Bien-aimé, commence à détruire. Commence à renverser dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans la vie de tes soeurs, dans la vie de tes parents. Commence à détruire. Commence à détruire. Tout esprit de mort. Commence à renverser. Renverse maintenant. Renverse maintenant. Toi la mort. Où est ton aiguillon? Toi la mort. Où est ta victoire? Je te renverse. Je te détruis. Au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé. Commence à prier. Renverse l'esprit de mort en cette fin de l'année. Que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ta famille. Renverse cela. Renverse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ils ont médité de nous faire du mal. Ils ont médité de faire du mal à Moïse. Ils ont médité de nous faire du mal en cette fin de l'année.
Maintenant, tous les mal qu'ils ont médité de nous faire, tous les lois, les décrets qui sont médités, que Dieu change cela, qu'il change cela à notre faveur, qu'il change cela à notre bien, qu'il change cela au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont médité la mort, ils ont médité l'échec, ils ont médité l'échec, ils ont médité les accidents. Oh, que Dieu change cela, que Dieu change cela en cette fin de l'année, que Dieu puisse changer cela à notre faveur. Bien-aimé, il y a eu les décrets. Regarde comment Dieu change les choses. Le diable était confondu. Il est confondu. Que Dieu confonde nos adversaires. Que Dieu puisse confondre nos ennemis. Que Dieu les confonde. Les ennemis, les sorciers. Que Dieu les confonde. Qu'ils soient confondus. En cette fin de l'année, qu'ils soient confondus. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Là où le diable, il voulait empêcher l'avenir de cet enfant. Il voyait que c'était l'enfant qui devait libérer les peuples. Et il voulait anéantir les projets de Dieu. Notre Dieu est puissant. Il est le puissant guerrier. Bien-aimé, tous les décrets qui ont été élevés, tous les décrets qui ont été signés en cette fin de l'année, les décrets de mort, les décrets d'accident, les décrets maléfiques, que cela prend feu, envoie le feu, que le feu devra consume, que le feu devra consume. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu, que le feu, et que de la kotumba, et ziki ça va papier, et ziki ça va décret, commence à prier, élève ta voix, prie bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont médité de nous faire du mal. Alors, Pharaon qui avait donné un degré, il avait signé la loi pour faire tuer tous les enfants. Dieu a changé cela. C'était maintenant au service. Ils étaient au service maintenant de Moïse. Bien-aimés, tous les ennemis, les gens qui nous ont fait du mal, les gens qui méditent à nous faire du mal, l'année prochaine, en 2023, le mal sera changé pour notre bien. Ils seront à notre service. Ce n'est pas à nous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers nous. Amen, peuple de Dieu. Ils ont été au service de Moïse, au service des parents de Moïse, parce que la maman de Moïse, elle avait les salaires maintenant, en cette fin de l'année. Oh, on va récupérer maintenant. On récupère nos finances. On récupère notre enfant. On récupère nos bénédictions. Toutes nos bénédictions enfouies. Les bénédictions commencent à récupérer. Arrache cela. Arrache cela. Parce que ça voulait entrer. Moïse voulait être dans la main de la fille de Pharaon. Mais sa sœur a dit non. Je te cherche une nourrice qui va l'allaiter. Et voici, ils ont donné l'enfant à la maman et on commence à lui donner un salaire. Commence à arracher tes choses. Arrache maintenant, en cette fin de l'année. Commence à arracher. Commence à arracher. Arrache tes enfants. Arrache tes finances. Arrache cela. Arrache cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu mette maintenant la confusion. Les diables étaient confondus. Bien-aimés dans le Seigneur, les diables étaient confondus. Maintenant, nous allons prier que la confusion règne dans leur camp. Parce que le diable, pour lui, il fallait que Moïse puisse mourir. Mais comment se fait-il que vous ne les tuez pas, vous commencez à les lever? Vous ne les tuez pas, vous commencez à les nourrir. Vous commencez à les bercer. Mais vous avez dit qu'il fallait qu'ils meurent, non? Oh, que Dieu mette la confusion. La confusion maintenant dans leur camp. Que la confusion. Ah, bah tout en ami tout. Que la confusion règne dans leur camp. Prie bien-aimé, nous sommes aujourd'hui, c'est le dernier jeudi de l'année. Lève-toi en prière, maman. Lève-toi en prière, frère. Lève-toi en prière. Que la confusion règne dans leur camp. Règne dans leur camp. Règne dans leur camp. Bayo Kanate. Que ce soit la nuit, la confusion. La journée, la confusion. Oh, que la confusion. Tous ceux qui méditent à te faire du mal. Que la confusion règne dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas seulement nourri l'enfant, mais ils l'ont instruit aussi. Nous allons lire cela pour terminer, bien-aimés. Nous allons lire cela, Acte 7, 22. Non seulement qu'ils l'ont nourri, non seulement qu'ils ont payé, mais ils l'ont instruit aussi. Bien-aimés, ils l'ont instruit aussi. Acte 7, le verset 22, il est écrit. Moïse fit instruire
dans toute sagesse. Que Dieu bénisse Audrey. Moïse fit instruire dans toute sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient maintenant au service de l'enfant Moïse. Au lieu de les tuer, on commence à les nourrir. Au lieu de les tuer, que Dieu bénisse ses promesses là. Au lieu de les tuer, on commence à l'instruire. Au lieu de les tuer, Moïse a grandi. Moïse a grandi. Moïse a grandi. C'est par rapport à la foi. C'est par rapport à la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu augmente ta foi en cette fin de l'année. Que Dieu augmente ta foi dans ce que tu fais, ta foi dans ce que tu pries, ta foi dans ce que tu es en train de parler. Parce que ce que nous sommes en train de dire, s'il n'y a pas la foi, ça ne se manifestera pas. S'il n'y a pas la foi, ça ne se fera pas. Que Dieu te donne la foi. Parce que la vie de Moïse, il y a la foi des parents. Ce que tu diras pour tes enfants, c'est ce qui s'accomplira. Ce que tu prononceras, c'est ça qui arrivera. Tes enfants iront à l'école. Oh, je pense que ses parents ont dit, cet enfant va grandir. Il va aller à l'école. Il va libérer. Oh, cet enfant il sera un serviteur de Dieu. Cette fille, elle sera une servante de Dieu. Que Dieu soit loué. Ils l'ont instruit. Qui pouvait s'imaginer? Qui pouvait s'imaginer là on a dit qu'on doit faire tuer tous les enfants. Mais c'est eux. Donc la fille a bravé la loi, bien-aimée. La fille a bravé la loi, c'est comme ici en France. Macron, s'ils ont déjà dit quelque chose, on va dire, toi, qui es-tu pour ne pas respecter la loi? Et même les Français me disent, la loi, c'est la loi. Tout le monde respecte. Même le président doit respecter la loi. Mais là, bien-aimé, ce n'était pas respecté. Regardez comment Dieu change les choses. Là où il y avait la mort, c'est la vie. Là où il y avait la pauvreté, c'est bien-aimé. Moïse est sorti de la caisse des jonques qu'on avait fabriquées pour aller dans une maison royale. Vous voyez un peu la chambre de Moïse, si tu peux t'imaginer. La chambre de Moïse était comment? Si toi déjà tu arrives à acheter un berceau, tu arrives à décorer la chambre de ton enfant avec des peluches, avec des ceci, que Dieu bénisse maman Monique à Lubumbashi. Si tu arrives déjà à bien décorer la chambre de ton enfant avec des peluches, avec les berceaux, avec des ceci, maintenant à combien plus forte raison une chambre de la fille des pharaons comme Élisabeth là-bas. Mais sa chambre était comment? Sa chambre était comment? Sa chambre était comment, bien-aimé? De la caisse des jonques à la chambre de Moïse, de Pharaon. Donc, Moïse, ses parents ont dit, tu grandiras, tu vas réussir, tu vas étudier, tu seras quelqu'un. Bien-aimé, Moïse n'était pas n'importe qui. C'était un grand prophète. Les choses qu'il a fait, il y a les choses qu'il a fait. Aucun prophète ne l'a fait. Moi, je n'ai pas vu. La mer rouge qui se fend en deux. L'eau qui se transforme en sang. Il y a d'autres trucs. Il jette la canne comme ça, devient le serpent et s'engloutit. Oh non! Il n'y a que Dieu qui peut changer. Il n'y a que Dieu qui peut changer les décrets. Il n'y a que Dieu qui peut changer des choses comme ça. Et la confusion totale dans les camps des ennemis. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ, en cette fin de l'année, que le sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir. Parce que c'est lui qui est notre cachette. La cachette la plus sûre. Qu'on ne nous voie pas. Bamon abisote. Bashipime kutuona, ikwe bushiku, ikwe muyua, que ça soit la nuit, que ça soit la journée, qu'on ne nous voie pas, que le sang de Jésus-Christ couvre nos enfants, couvre nos esprits, couvre nos corps, couvre nos âmes, bien-aimés dans le Seigneur, que le sang de Jésus-Christ couvre nos familles. Commence à prier, ça c'est la cachette la plus sûre, ça c'est la cachette la plus assurante, en cette fin de l'année, que le sang de Jésus-Christ couvre mon esprit, mon corps, mon âme, que je sois couvert
couverts par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Que le sang de Jésus-Christ couvre même mes petits-enfants. Que le sang de Jésus-Christ les couvre. Que le sang de Jésus-Christ couvre mes parents. Couvre toute la génération. Nous couvre complètement dans notre église. Les membres de notre église. Tous les enfants de notre église. La chorale, Seigneur. Tous les enfants de notre église, garçons comme filles, qu'ils soient plongés couverts dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau couvre nos familles, de loin ou de près. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège, nous rende invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Oh, que Dieu vous bénisse de ce que vous avez eu à accepter qu'on puisse déborder un peu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, c'est toi qui es celui qui a commencé avec nous. Tu nous as parlé, Seigneur. Toi qui es notre abri, notre cachette la plus sûre. Nous venons nous cacher sous ton ombre. Nous venons nous cacher sous ton abri avec nos familles, avec nos fardeaux, avec nos enfants, avec nos cousins, avec nos cousines. Oh mon Dieu, mon roi, protège-nous. En cette fin de l'année, protège tout un chacun de nous. Que ce soit ceux-là qui nous suivent sur YouTube. Oh mon Dieu, que tu protèges, que tu bénisses dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi de l'année. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le dernier jeudi de l'année, on avance avec Jésus-Christ. On est dans une cachette la plus sûre, dans une couloir d'une assurance certaine qu'on va arriver l'année prochaine par la grâce de Dieu, la grâce divine. Dieu nous protège, qu'il protège nos enfants, qu'il protège nos familles, qu'il protège nos parents. Bien-aimés dans le Seigneur, ma mère, Dieu l'a fait grâce de voir au moins 4 générations. Vous voyez, et toutes les générations de chez nous, ils connaissent Dieu. Ils prient. Il y a d'autres qui sont même connectés. Il y a d'autres qui me suivent. J'ai ma petite fille. Des fois, quand vous écoutez, je dis que Dieu bénisse Yvette à Chypre. C'est ma petite fille. C'est la fille de ma nièce. Hein? Donc, elle est aussi dans les choses de Dieu. J'ai béni Dieu du fait que ma mère, elle voit au moins sa descendance, comment les enfants sont en train de se donner aux choses de Dieu. Notre petite fille, elle est dans les choses de Dieu. Tu vas écouter, mamie, quand elle m'appelle, elle est dans les choses de Dieu, bien-aimé. Donc, nous devons entrer avec nos femmes. Mes sœurs, elles sont dans les choses de Dieu. C'est elles sont évangélistes là-bas. Il y a ma grande sœur, que Dieu bénisse ma sœur Charlotte, que Dieu bénisse ma sœur Christine Mbombo, que Dieu bénisse ma sœur Emekaba, que Dieu vous bénisse abondamment, mon petit frère aussi. Que Dieu vous bénisse. Donc, elles évangélisent même. Elles témoignent, elles parlent d'hôtel de prière. Que Dieu bénisse Kadjo, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous accompagner. Le bonheur nous accompagne. Partout où nous allons nous rendre. Que nous puissions être avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé les lives. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés du début à la fin. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés. Ceux-là qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Pour les programmes de la semaine, vendredi, nous avons notre réunion de prière de 20h à 21h. Ça ne change pas. Les 31 samedi, nous avons les grands réveillons de la traversée. Ça sera aussi en direct de 22h30 jusqu'à l'aube. Pourquoi jusqu'à l'aube? Parce que dimanche, il n'y aura pas culte. Donc, nous allons continuer, nous allons faire les 31 jusqu'à dimanche matin. Donc, dimanche de 9h à 11h30, il n'y aura pas culte comme d'habitude parce que nous serons les 31 au Henri Charles Péguy. C'est là où nous allons nous rassembler au Henri Charles Péguy. Pas à la salle. Ma sœur Véronique, je sais que tu es là. Ma sœur Virginie, ma sœur Annie, ma sœur Émilie, ma sœur Yvonne. Beaucoup de gens de la Nouvelle-Jérusalem sont connectés. On ne sera pas à la salle. On sera
au 1 Richard Le Peggy, là où nous nous réunissons tous les mardis, tous les vendredis. C'est là où nous allons faire notre réveillon de la traversée avec notre Seigneur Jésus-Christ. La main puissante de l'Éternel a touché mon frère qui était malade. Ça, c'est Maman Monique. Ça, c'est Maman Monique. Vous vous rappelez? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour ces témoignages. Que Dieu soit loué. Isaiah 555, c'est Maman Monique qui avait dit qu'on prie pour son frère qui était enfermé pour la crise de folie comme ça. Vous vous rappelez, non? On avait prié pour la crise de folie. Et elle vient de témoigner que la main puissante de l'Éternel a touché. Que Dieu soit loué. Dieu est d'accord de ce que nous sommes en train de faire ici à l'hôtel de prière. Sa main n'est pas courte pour guérir. Sa main n'est pas courte pour toucher. Donc qu'il soit loué, que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Et samedi, il y aura les témoignages. Que ceux-là qui veulent témoigner, si vous n'avez pas 1000 personnes pour entrer dans les lives, faites-moi les audios. Envoyez-moi les audios au 06 19 09 96 75. Vous voyez, c'est Maman Monique qui vient de confirmer les témoignages. C'est Maman Monique. Oh, que Dieu soit loué. Les dieux qui guérit, les dieux puissants, les dieux victorieux, à toi seul la gloire, à toi la louange, la magnificence. Nous te bénissons Seigneur et nous te disons merci. Merci parce que nous t'avons invoqué, nous t'avons imploré, nous t'avons invité pour les cas de notre frère qui était malade en Angola. Je me rappelle très bien, Seigneur, je te dis merci parce que ta main agit. Merci oh mon Dieu, mon roi. Merci oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Merci pour les grands témoignages. Oh, merci Jésus. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui fait de grandes choses si nous sommes en communion. Comme maman Monique, non. Tous les jours, elle est toujours à l'hôtel de prière. Avant même que ça soit l'heure. Elle écrit, Maman Isabelle, je suis déjà au poste. J'ai dit, Maman Monique, il faut attendre l'heure. Vous voyez, que Dieu bénisse notre maman. Il faut bénir notre maman. C'est une maman. Elle est Maman Monique. Que Dieu la bénisse abondamment. Elle est toujours à l'heure. Elle est à Bakouk. Vous voyez, Dieu a visité son frère qui était malade. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Alors, je disais que j'ai parlé déjà des réveillons. Alors, ça sera les 31. Hein, j'ai parlé à la sœur Véronique. Les 31, nous sommes au 1 Richard Le Peggy, à la Grande Prairie. C'est là où nous serons pour les 31. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain. Voilà. Pour les gens qui ont des témoignages, voilà, c'est là que je m'étais arrêté. Pour les gens qui ont des témoignages, vous voyez, Maman Monique, elle a écrit, mais samedi, ça sera les jours de bilan, les jours de témoignages, parce que nous avons dit, Bumba, c'est toi qui as témoigné hier pour l'accident. Oui, donc faites-moi les audios au 06 19 09 96 75. Comme ça, moi, je vais faire écouter les gens en direct. Parce que sur TikTok, pour que vous puissiez entrer dans les lives, il faut avoir au moins 1000 abonnés par là. Je ne connais pas trop ça. Donc, on m'a informé que c'était ça. Maintenant, comme pour éviter tout ça, moi, j'ai donné mon numéro, les 06 19 09 96 75. Envoyez-moi les audios des témoignages en 2-3 minutes, vous racontez. Comme ça, moi, je mettrai, parce qu'on va faire un bilan. On avait prié que sur les points d'arrivée, oui, c'est ça, des WhatsApp 06 19 09 96 75. Attends, parce qu'il y a d'autres qui sont belges. En Belgique, on dit 06 19 09 96, oui, 96, 96 75, voilà. Donc 06 19 96 75, 06 19 96 75, voilà. Donc, vous faites audio des témoignages parce qu'on avait dit sur les points d'arrivée, avant que nous puissions arriver, les 31 ou les 31 décembre, que nous puissions donner des témoignages sur les points d'arrivée. Moi, je sais que sur les points d'arrivée, Dieu a fait de grandes choses. Toute cette année, Dieu a fait de grandes choses. Donc, vous pouvez faire
Si tu es en Europe, il faut 1000 abonnés. Par contre, les gens d'Afrique, non. Ah, si quelqu'un est en Afrique, il peut entrer dans les lives et puis il coupe la caméra. Comme ça, il donne son témoignage. Maintenant, s'ils ont la possibilité de parler, même audio, même en Afrique, vous pouvez parler, même 2-3 minutes, vous donnez votre témoignage. Comme ça, on va faire écouter. Comme ça, tout le monde va écouter. Parce que moi, s'il faut que je raconte, des fois, je ne raconte pas les mots justes que la personne avait parlé. Donc, ça sera ça pour samedi, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse pour votre indulgence. Vous avez débordé, on a largement débordé. En tout cas, je n'abuse pas de votre confiance. Demain, par la grâce de Dieu, soyez bénis encore une fois. Que Dieu vous bénisse.